Bonsoir! Hey, c'est Jonathan Roberge! Bonsoir. Joe! Ah, on t'appelle Joe? Oui, il n'y a pas grand monde qui m'appelle Jonathan à part ma mère pour me chicaner. Joe, il doit y avoir des jeux de mots depuis que t'es tout petit avec Joe, Joe Dassin, Joe, G.I. Joe. G.I. Joe, beaucoup. Sloppy Joe. Oui, je l'ai eu. Joe Finger Ledoux. Non, j'ai pas eu ça. Joe Ezette. Non plus. Joe Bin. Joe Bin, beaucoup. Joe Blow. Joe Blow, beaucoup. Aidez-moi! Joe. Joe Louis, je l'ai eu. Mais moi, c'est mon nom de Jonathan famille. le goéland. Oui, un peu. Ah, le goéland, ils t'ont donné des goélands. Mais moi, c'était plus Goberge Tout. pour Roberge. Goberge. Oui, on m'appelle Jonathan Arc. Goberge. Puis j'étais comme, là, je suis pas le ballonné de la mer. là. J'aime pas la goberge. Mais non, mais la Goberge, c'est le ballonné de la mer, là, on s'entend. OK. Là. Tu veux pas être ça, tu veux être un filet mignon dans la vie. Ça a-tu mal parti ta vie ou quoi? Pour mon estime personnelle, ben, j'ai développé le comique rapide. Ouais. Justement parce que moi, petit, j'étais l'inverse de ce que je suis là. J'étais un tout petit mec avec beaucoup de cheveux foncés. Puis c'est vrai, c'est vrai. Montre-nous des photos. Hey, écoute, Pas vrai. Oui, j'étais tout petit. J'étais fait sur un frame de chat et on m'appelait le pic, le cure-pipe. Ça devait puis être les glandes. Puis j'avais épais de Là, cheveux. ça s'est replacé. Tout Ouais, tu s'est t'es réaligné. Les replacé, planètes là. se sont réalignées. Là. Comment t'étais petit, toi? Parce que tableau, on va passer toutes sortes d'affaires que tu fais, que tu penses, que tu vis, que t'es. Hein? Oui. Oui. C'est clair. Oui. Mais quand tu étais tout toi, petit garçon, qu'est-ce que tu avais dans la tête, veux-tu bien me dire? Moi, petit, on déménageait énormément chez moi. Mes parents, c'est du monde qui ont besoin de bouger beaucoup Tu dans la viens vie. de Saint... J'ai gagné à... non, mes parents, en ce moment, sont à Saint-Félix-de-Kingsey. Bon, pour ceux pas qui loin, connaissent. hein? Il est pas loin! Fait que mes parents sont pas loin. Mais avant ça, on a été Repentigny pendant des années. Et avant ça, on était à la ferme. On se promenait beaucoup en campagne. OK. Fait que j'ai fait comme beaucoup d'écoles jeunes. Donc, j'avais toujours besoin... quand t'es nouveau dans une école, dans les années 80, du moins, c'était rough. Fait que il y avait deux façons de se faire des amis. C'est soit que tu te battais ou t'étais le clown. Ben oui. Donc, je suis rapidement devenu le clown. Il faut que tu te fasses battre une fois pour être le clown. par Oui, exemple, tu sais, ou- mais tu veux pas être la tête de Turc. Tu sais, tu veux être Non. le clown comique qui domine. Ouais. Dans une classe de 5e année, là, quand t'arrives, puis t'es le nouveau, puis là, tout le monde t'appelle Joe Lagoberge, Joe Lagoberge. Oh, faut que tu fasses une Fait que là, joke de... t'essaies de joker sur le nom du gars, puis là, de manière, mais c'est là que j'ai réalisé, hey, je suis rapide. Puis je me suis inscrit rapidement au théâtre, à l'impro. Et là, ben, je trouvais que sur scène, je pouvais être qui je voulais, quand je voulais. Ouais. Puis là, je tombais accro à ça, puis tu comprends ce que c'est? Oui, et c'est une défense? mais Oui, ben quelque oui. part, C'est un qui- mécanisme de défense, moi, Ouais. jeune. Oui, oui, très Carrément. jeune. Oui. Parce que qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu avais en tête d'être un comédien, un humoriste, faire ce que tu fais, ou bien tu avais d'autres visées tout petit? Début 90, c'est là que j'ai découvert Coluche, l'humoriste français. Ah, ben là, oui, sur un vinyle. C'était un hasard chez moi. Je fouillais dans les vinyles à mon père, je tombe sur Coluche. Ouais. Et là, le 4e, 5e année, moi, avant ça, je voulais être Jean-Claude Van Damme dans des films de karaté. OK, on est ailleurs. On s'entend ailleurs. qu'on est ailleurs, là. Et là, un moment donné, tu te rends compte que la split, t'es pas capable de la faire sur deux chaises. Ou la savate. Là, t'es pas bon. non. Puis je découvre par hasard, je fouille dans les vinyles à mon père, je découvre Coluche. Et pour ceux qui ont connu Coluche, il était toujours en salopette, hein? Ouais. Donc là, moi, dans ma tête, c'est de la musique pour enfants. Et j'avais la permission chez moi, des gens de musique, beaucoup, de jouer après le tourne-disque à mon père. Ouais. Et je mets ça, typique, petit cul, début 90, avec la pochette dans les mains. Et là, je pogne quelque chose, parce que je savais même pas que ça existait, le métier d'humoriste avant ça. Et là, j'entends un gars qui fait juste chialer sur tout. Parce que c'est un chialeux, Coluche, mais il est Total. drôle en plus. Puis j'étais comme, wow! Et tu saisissais une partie du Le niveau. tiers, sûrement, là, tu sais. Ouais. Mais moi, ce que j'entendais, c'était une foule rire. J'étais comme, mon Dieu, ce gars-là fait juste parler de son travail, puis c'est un numéro contre son patron. Puis je trouvais ça donc drôle. Le gars, il fait juste chialer. Fait que moi, je préfère ça en parlant de mes professeurs, puis tout le monde rirait. Hey, je préfère ça en parlant de ce que j'aime pas, puis tout le monde rirait. Et à partir de là, moi, c'était sûr que c'est ça que je faisais dans la vie. Tu avais cette réflexion-là déjà. Oui, oui. Ouais. Et chez vous, comment c'était perçu, ça? Parce que est-ce qu'il y avait de la culture? Est-ce qu'il y avait... qu'est-ce que vous écoutiez chez vous comme musique et comme télé, tout ça? C'était ce qu'il y avait de populaire, je présume? Oui, extrêmement populaire. Mes parents sont des gens de culture populaire. Donc, j'ai grandi justement en regardant La Petite Vie, en regardant tout ce qui était à la télé populaire. Il fallait que ça soit un hit. Là. Tu sais, c'était l'heure JMP. Là. Tu sais, c'était comme, il fallait que ça soit big pour que mes parents regardent ça.
Et ma mère... C'était pas le genre Les Grands Esprits ou la série Bunker? Non, ou, tu sais, non, des non, affaires non, non, plus, non. Non, c'était... Non, ouais. puis mes parents lisaient beaucoup. Et ça m'inspirait, mais ils lisaient pas nécessairement. J'ai jamais vu mon père qui a un livre de Nietzsche dans les mains. Là. C'était pas de la philosophie qu'il lisait. Non, mais bon, je voyais mes parents lire. Fait que donc, vite, j'ai trouvé plaisir dans la lecture, dans l'imaginaire. Et là, après ça, je me suis dit, moi, je pourrais créer mes propres histoires. Fait que là, je m'achetais des cahiers Canada. Mes parents me donnaient ça à Noël. Moi, tu voulais me rendre heureux, c'était pas un Game Boy. C'était un cahier Canada. Puis je pouvais écrire mes histoires que je voulais composer dedans. Donc, c'est le type de famille dans lequel j'ai grandi. On regardait la guerre des Tucs, là. On était middle class, 5 enfants. Et comment ils te perçoivent, là, comment ils te voient aujourd'hui? Parce que là, ils voient ton cheminement, tout ce que tu as fait. Est-ce qu'ils réalisent? Est-ce qu'ils te suivent? Est-ce qu'ils vont voir tes shows? Est-ce qu'ils savent ce que tu fais? Parce que il m'a confié quelque chose en coulisses, son père. Je pense que c'est il n'y a pas longtemps. Là. Il y a 2 ans, mon père me disait, c'est bon, commence à lever tes affaires. Ben, ça fait 15 Vous n'avez pas ans, vu son CV, le nombre d'émissions, de web-séries, de shows qu'il a fait, de livres? Et tu fais, ça va, papa, je gagne ma vie depuis 15 ans que ça. Là. J'ai pas de side project. Là. Puis c'est dans cette salle-là, c'est ça qui est weird. C'est drôle qu'on soit ici pour parler de ça, parce que c'est ici, durant la pandémie, que je donnais un spectacle et que mon père m'avait dit « Ah, ben c'est à côté de chez nous, moi y aller. » Et mon père m'avait pas vu depuis 15 ans sur scène, tu sais. Je fais pas beaucoup de spectacles. Et là, il est arrivé ici, puis il me disait « T'es en première partie de qui? » Mais c'était pas méchant, c'est pas méchant. C'est juste que mon père, pour lui, c'était comme « Là, il y a 1000 sièges, qui c'est qui vient de voir? » Ben, les gens ont acheté des billets pour me voir. Ils disaient, j'habite à côté, j'ai pas vu de poster de toi. Je disais, mais papa, il n'y a plus de poster. Il n'y a plus de poster, là. Les shows ici, c'est sold out à longueur d'année, là. Oh, ouais. Puis, y a-tu quelqu'un d'autre que toi sur le show? Là-bas, c'est un one-man show, c'est moi qui va parler pendant quasiment 2 heures. Puis, il dit, OK. Puis là, tous les techniciens qui sont là, c'est toi qui les payes. Je dis, non, c'est une boîte, c'est une production. Fait que lui, il comprenait pas. Puis, j'y en veux pas parce que c'est pas quelqu'un qui consomme des spectacles d'humour. Puis moi, j'ai commencé avec une série qui a pogné beaucoup chez les plus jeunes, qui s'appelait Contrat de gars à l'époque. Super absurde. Et c'était très vulgaire, c'était très... pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemblait un peu au Denis Drolet, tu sais. Oui. Un niveau que ton père n'aurait pas catché. Il me le disait de vive voix. T'as gagné un Olivier avec ça, toi? Puis c'était pas méchant. On était à table, puis mais où la joke? Ça, c'est dur. C'est ça, papa, il n'y a pas de joke. Puis je sais qu'il m'aime, puis que c'est pas méchant. Mais c'est qu'il me regarde et fait, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle à crier Jean-Claude Van Damme puis montrer ta bédaine? Ben, ça fait rire des gens. Mais au moins, il te le dit. Au moins, c'est communiqué, puis c'est dit, ça n'a aucune méchanceté. Sans aucun. Puis il me le dit souvent qu'il est fier de moi, puis ma mère aussi. Puis, tu sais, je suis élevé dans l'amour, là, tu sais. Je dis ça, puis je veux pas que vous pensiez que mon père me torture, là. Mais... Non, mais c'est une autre génération, tout simplement. Puis, tu sais, les nouveaux métiers comme ça, il y en a tellement, il y en a plein, tu comprends? Ils ne peuvent pas tout suivre. Mais, quelque part, c'est drôle. Moi, j'avais la même chose. Mon père, moi, s'est rendu compte par sa femme de ménage que j'étais comédien, puis je faisais la petite vie, tout ça. Et la femme de ménage qui demande à mon père, « J'aimerais ça avoir une photo de votre fils. » Il fait, « Pourquoi? » Le gars, il est dans le show qui tire le plus à la télé. Non, mais il écoutait pas ça. C'était pas dans sa culture. Puis il était marié à une anglophone. Puis en tout cas, bref, c'est ça. On est la suite de notre famille, mais pas vraiment la suite tout le temps. On se refait une autre planète, tu comprends? Et on va ailleurs, puis nos parents nous regardent aller. Et puis, bon, des fois, ils comprennent pas tout le temps, mais ils sont là, puis ils nous aiment. Mais je sais pas si tu es d'accord avec moi. Des fois, il y a des artistes qui sont nés dans des familles d'artistes intellectuels. Ouais. Et des fois, tu as des artistes qui sont nés très loin de ça parce que c'est ce qu'ils avaient de besoin. Moi, je me rappelais que chez moi, j'étais comme, pourquoi on va pas au théâtre? Mais que chez mon ami François, ils y vont. Ouais. Tu sais, moi, j'étais comme, moi, plus tard, je vais emmener mes enfants au théâtre. Ouais. Moi, plus tard, je vais faire ça. Fait que c'est ce qui m'a inspiré. Et c'est pas négatif, c'est que je l'avais pas chez moi. Donc, je voulais
l'offrir à mes enfants. Puis mes enfants sont tannés d'aller au théâtre pour musée, là. Ils me trouvent Mais plate. c'est intéressant, ça, pareil, parce qu'effectivement, tu te retrouves chez des gens qui, vont au théâtre, vont à l'opéra, mais qui n'ont jamais fait de théâtre, qui n'ont jamais chanté de leur vie ou qui n'ont aucun talent musical. Et tu as des gens qui viennent de parents, de famille, ou mécanique diesel, ou si ça travaille dans la Ouais. construction et tout ça. Et pop, tu veux faire de la poésie. Moi, je trouve ça formidable. Moi, je trouve ça beau. Parce que c'est le choc de toutes les cultures et de toutes les possibilités. Et tu en es une preuve, parce que tu es un gosseux de toutes sortes de patentes, toi. Ouais. D'abord, tu es père. Oui. Et là, je parlais de ton père et tout ça, mais tes enfants, là, ils te suivent plus parce qu'ils sont, tu sais, eux autres, là, les jeunes, maintenant, avec les téléphones, les Oui, tablettes, ils mais- savent que tu existes à chaque minute de la vie. Oui. Hein? Mais mon fils, il est comme mon père, il comprend pas tant l'humour absurde. Et là, l'autre fois, il est tombé sur des vieux Coudonc. épisodes, puis il faisait « Mais vous étiez donc bien épais. » Ben, c'est ça qui est drôle, Xavier. Et lui, son idole, c'est P.Y. Desmarais, tu sais. OK, on est Puis, ailleurs. Fait qu'on est ailleurs, tu sais. Moi, je suis dans Ouais. le pur stand-up, puis dans l'improvisation, puis dans le théâtre, alors que l'autre est dans la gestuelle, la musique. clownesque, là, et plus clownesque, tu sais. ouais. Et mon fils était mais pourquoi tu fais pas comme ça? Non. Parce que lui existe. je ne copierai pas un autre artiste. Mais je trouve ça cute. Je trouve ça cool. Oui, ils savent ce que je fais. Jules, mon plus jeune, a 7 ans. Et l'autre fois, il m'a demandé si je pouvais lui présenter une actrice connue qu'il voyait dans un film américain. Ah. Je trouvais ça très Ah, drôle. OK, oui. Toi, papa, tu fais de la télé? Ouais. Oui. Peux-tu- Est-ce que la madame qu'on voit dans Maman, j'ai raté l'avion, oui, la mère de Kevin, oui, tu peux me la présenter? Je la trouve drôle. Ouais, c'est pas de même que ça Ouais. marche. Non, mais... Qui d'autre tu pourrais présenter? Virginie Fortin. Ah, Virginie Fortin, Léane Labrèche. Léane Labrèche, que je connais oui. bien aussi. Ben oui, c'est sûr que Virginie qui a joué ma sœur. Oui, mais d'ailleurs, on a des points en commun, nous autres. Oui. 2, steak blé d'Inde patate, un show que tu as fait. Oui. Et moi, on a vécu ça sur La Petite Vie constamment. Oui, Chaque oui. émission, on nous parlait de steak blé d'Inde patate. Ben, en fait, pauvre Diane Lavallée plus que moi. Mais et ça, et ma fille Corinne qui t'habille. Eh bien, Corinne, en ce moment, C'est ta- les c'est bas. ta styliste. C'est Corinne, c'est elle qui m'a acheté ces bas-là, ces souliers-là, ces jeans-là, ce t-shirt-là et cette veste-là. Alors, c'est elle qui Sérieux, s'occupe- tout ça? Tout ça au complet, c'était pour un tournage. OK. Et puis, c'est comme ça que souvent ça fonctionne, c'est que, mettons, on fait un tournage, puis on a besoin de 6 costumes, on fait affaire avec une styliste parce qu'on n'a pas nécessairement ce talent-là. Et Corinne fait ça. Elle m'habille Ouais, pour des plateaux, puis pour des animations. C'est avec Bédin de Patate et compagnie, c'est elle qui m'habille. Et puis, après ça, une production, ce qu'on fait, c'est que c'est déduit de ton salaire, souvent. Ouais. C'est que tu peux repartir avec les costumes. Et puis, moi, je m'habille en... Fait que là, j'ai l'impression d'être stylé par quelqu'un. Ben non, mais c'est-tu fantastique? C'est un privilège. Mais c'est qu'on tellement, a, là, tellement, tu sais. tellement. Et de travailler avec Corinne, ce qui est t'es chanceux. Moi, je la Oui. vois pas aussi souvent que toi, je Non, pense. j'étais avec elle avant hier, elle fait dire bonne fête. C'est rendu à ce point-là. Je me fais dire bonne fête par du monde qui voit plus souvent mes enfants. C'est épouvantable. Qui sont tes modèles, toi, parlant justement de gens qui gravitent dans ce métier-là autour de toi? Je sais que tu es un maniaque de Marc Labrèche. on Marc Labrèche, s'entend-tu? si Marc n'existe pas, Ben oui. tout comme Coluche, je n'existe pas aujourd'hui. Mais Marc, il y a comme. Il y a sa planète à lui. Marc est une planète. Et tu aussi, tu es ta planète. Wow, merci. Hein? Non, mais on s'entend-tu? C'est de même qu'il faut voir ça. Ouais, j'aime ça. Puis Marc, des fois, tu fais « Oh boy, elle brille, elle est immense. » Il a omniprésence. Puis on l'a vu plus longtemps que toi, quelque part. Alors, tu sais, c'est un peu ça, le... Moi, je me rappelle, je suis jeune, je fais du théâtre à l'école secondaire. Et pour être honnête, là, si vous avez des jeunes en ce moment qui font qui font du théâtre à l'école secondaire, puis que c'est leur passion, je vous le jure, ils ont besoin d'une main sur la nuque, faire lâche pas. Parce que pour vrai, il n'y a aucun conseiller ou conseillère en orientation secondaire qui va dire continue dans le personne. théâtre. Ouais. Non, c'est vraiment une passion que tu as dans toi de faire. Moi, c'est ça qui me rend heureux. C'est monter sur scène, puis ils disent comment tu vas gagner ta vie. Ils font juste. Et je comprends pourquoi ils font ça, tu sais. Mais ils n'arrêtent pas de te dire, ben il n'y a pas vraiment de débouché là-dedans, tu ne pourras pas, tu ne fonctionneras pas. Puis à un moment donné, tu fais, c'est vrai que moi, mon humour, c'est particulier, ça vise un public, c'est pas tout le monde qui aime ce que je fais, puis c'est correct. Et à un moment donné, tu zappes la télé, tu es chez toi, tu es un peu découragé en secondaire 4 de te dire qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Et tu tombes sur Marc Labrèche avec La fin du monde est à 7 heures. Ouais. Et tu te redresses dans ton divan, puis tu fais attends, là, je pleure de rire. Enfin, c'est qui ce gars-là? Puis là, tu fais, hey, c'est le gars de Mathusalem, j'avais aimé ce film-là. Mais il est bien drôle. Puis là, tu sais, c'est qui ça? C'est Jean-René Dufort. Ça, C'est Hood. le prof Ça, bof. Et là, oui. T'es peut-être
trop vieux ou trop Non, jeune? non, je sais c'est qui. Ouais, tu sais c'est qui? Et là, tu fais, mon Dieu, ça existe. Je peux, demain matin, me lever et continuer de faire ce que je fais parce qu'un jour, quelqu'un va peut-être m'engager. Puis là, je dis pas, je disais que j'avais le talent de Marc, là, mais je disais juste, ça me motivait que des gens rient. Puis ça avait des bonnes cotes d'écoute. La fin du monde est à 7 heures. J'avais le lendemain à l'école, les gars, on en parlait entre nous, avec nos amis. Puis c'était comme, mon Dieu, que c'est drôle, mon Dieu, qui est épais. Puis j'étais comme, OK, ça vous fait rire. Puis tu fais, donc j'ai un public qui peut rire. Et ensuite arrivent les chicken swell. Te rappelles-tu les chicks qui arrivent avec leur caméra amateur, leur sketch? Tellement créatif. Vous vous souvenez des Chicken Swell? Tout le À monde Radio-Canada, ici? quelle émission de télé! Et Ouais. ça, pour les ticus comme moi qui sont dans une équipe d'impro, que personne croit en ce qu'ils veulent faire, tu fais « Hey, attends, ces gars-là, avec un caméscope qu'ils ont reçu à Noël, ils sont capables de faire ça? OK, je peux. » Et à partir de là, ben, c'est sûr que la motivation embarque. Puis... Mais c'est ça, c'est Marc, je peux même pas croire qu'en ce moment, je suis sur son show, tu sais. Je fais un karma sur Je viens vers toi, puis je vais là à son émission, puis des fois, là, je jase, puis je suis comme, je peux pas croire. Je peux pas croire que je sois... Ben, le connaissant, il se dit la même chose par rapport à toi, quelque part. Non, mais en toute modestie, Marc est comme ça. Il est tout aussi content, tu comprends? Que je sois là, c'est ça, Tu c'est ça qui est magnifies fascinant. son show, puis Oui. c'est pour ça que tu es là. C'est Oui. parce que tu peux gravir autour de sa planète, toi, ta planète à Oui. toi, et peu importe la couleur de la planète. Et c'est de même qu'on se crée son Oui. identité. En se collant à des gens comme ça, puis en s'associant à ce monde-là, puis en rêvant de ça. Tu sais, il y avait... quand Robin Williams est arrivé aux États-Unis, il y a longtemps, une cinquantaine d'années, 50 ans, tous les autres humoristes ont fait « Qu'est-ce qu'on va faire après ça? » Tu sais, Letterman, Murphy, Ouais. Steve Martin à l'époque. Martin et tout ça, toute cette gang-là, on fait « Mais qu'est-ce qu'on va faire? » Ben, tu l'as dit, ça nous inspire. Et Ouais. on veut se coller à ces gens-là, puis on veut se coller à ce genre-là, et ça nous réveille sur le « Ah, on peut tout faire. » Mais c'est comme si ça nous mettait... Ça te dit... OK, t'es en vélo, puis tu sais pas où faire du vélo, puis là, t'apprends qu'il y a une piste cyclable, puis tu fais « Oh, shit! Je peux pédaler en sécurité! » Mais que du monde comme Marc, Bruno Blanchet existait, j'étais comme Ouais. « Oh, wow, je peux aller pédaler juste derrière eux. » Absolument. Puis, justement, aller plaire à ce public-là, tu sais, Ouais. Belle qui aime ce image. type d'humour-là. Tu sais. Ouais. Fait que j'ai pédalé en arrière de Marc, de Bruno, des Chicken Swell, les Denis Drolet à leur façon. Fait que c'est ce qui m'a permis de pouvoir faire mes séries qui étaient weird, tu sais. Comment tu vis... c'est une drôle de question. Est-ce que tu représentes publiquement, est-ce que c'est ce que tu es profondément? Tu sais, est-ce que tu t'es créé un personnage? Est-ce qu'il faut se créer un personnage dans ce métier-là, puis le soutenir tout le temps? Et puis on arrive chez nous, puis on n'est pas totalement en phase avec ce qu'on projette. C'est clair ce que je pose comme question là? Mais tu sais, souvent, les gens nous perçoivent, puis ils se disent « Ah, bien, ils sont comme ça. » Puis souvent, on se fait dire « Ah, vous êtes de même, on vous voit à la télé, puis vous êtes pareil dans la vie. » Mais, hein, tu Oui. vois ce que je vois? C'est sûr que je suis plus sauvage. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime être seul dans la vie. Ouais. Je voyage seul, je pars en moto seul, je peux partir 3 semaines, un mois. J'ai toujours voyagé en sac à dos seul. J'ai une copine, on n'habite pas ensemble. On a chacun nos condos un à côté de l'autre. J'aime être seul dans la vie. Alors que sur scène ou à la télé, j'ai l'air du one of the boy, là, celui qui est tout le temps avec plein de monde, celui qui est tout le temps en train de faire la fête. Alors que moi, j'aime être seul chez moi. Tu sais. Je pense que c'est la plus grosse différence de mon petit côté sauvage versus ma grande trappe qui parle, a pu finir dans des balados, en entrevue ou à la Ouais. télé. Il y a une petite différence. Puis je pense que c'est une façon de se protéger aussi. Tu sais, je suis l'artiste que j'ai toujours voulu être, mais je suis aussi l'homme que j'ai toujours voulu être. Mais il y a une petite différence entre les deux. Ouais. Je pense que c'est ma petite barrière qui me protège. Tu sais, de savoir que si on m'attaque parce que j'ai fait une chronique à la télé que les gens n'aimaient pas, ou un spectacle que les gens n'aimaient pas, ou une émission, ben c'est le moi public qui reçoit la critique. Ouais. C'est pas le gars tranquille chez eux qui arrose ses plantes. Je sais pas si tu comprends la nuance. Oui, absolument. Puis je pense que beaucoup d'artistes sont comme ça, mais pourtant, je pense que je suis près de la vérité. Là. Je pense que je suis très honnête avec les gens. Je leur mens pas. Là. C'est pas comme si chez moi,
Ben, sur le plan de la transparence, puis ton propos, puis qu'est-ce que tu dis, puis qu'est-ce que tu soutiens, puis tes causes, puis tout ça. Ça, c'est clair qu'il faut rester... Il faut rester soi-même. Il faut rester soi-même. Mes valeurs sont là. Ouais. Les valeurs sont les mêmes. C'est juste qu'il y a une petite différence dans le côté. Je suis peut-être plus sociable en public, boblé, généreux, alors que, tu sais, je suis vu comme quelqu'un qui a une grande gueule, mettons, là, qui dit vraiment ce qu'il pense. Alors que je peux passer 3 semaines. Tu sais, j'ai fait un 3 semaines, là, il n'y a pas long, où j'ai traversé l'Utah en moto, où j'ai pas parlé à personne pendant 3 semaines. À part mes enfants, le souhaiter de bonne nuit au téléphone le soir. Là. J'ai pas besoin de parler à ce point-là. Je le fais pour combler le vide quand je suis avec des gens. Pour pouvoir faire entrer d'autres idées. D'autres idées, exactement. Oui, de développer une pensée, puis laisser digérer ça. Hein. C'est comme mettre l'ordinateur en veille. Exactement. Puis, et quand tu es un créatif... Tu as besoin de ça. Tu as besoin parce que, pour vrai, c'est vraiment difficile à expliquer, mais c'est comme, mettons... Une fois, j'expliquais à ma mère, tu sais, maman, là, on est 5 enfants chez moi, OK? Moi, je me rappelle de ma mère sur l'heure du souper qui gère 3 devoirs, la couche du plus jeune, mon père qui s'en vient, qui fait l'évier coule dans le sous-sol, puis c'est comme, tu sais, le bourdonnement de l'heure du souper, là, mais moi, c'est ça tout le temps dans ma tête, tu sais, comme créatif. Puis c'est pour ça que j'ai 1001 projets en même temps. Mais lorsque j'arrive chez moi, et que j'ai pas mes enfants, parce que je suis séparé, mettons, en garde partagée, et que cette journée-là, j'ai pas mes enfants, ma blonde le sait que c'est ma soirée seule. Il ne faut pas qu'elle vienne me voir. Parce que l'ordi il est en mode veille. Il faut que ça soit silencieux. Je lis un livre, je prends mon verre de bourbon. T'as trop donné. J'ai trop donné. Oui, exactement. Ouais. Tu vois, c'est intéressant parce que c'est en lien avec la question que je te posais aussi. Tu sais, le regard des autres quand tu es publiquement, tu vas donner plus, tu vas sourire plus, tu vas mettre plus d'énergie. On est comme ça chez... Moi, je suis le même chez nous, excuse. Parlerai à mes petits-enfants, mes enfants, tout le temps. Mais justement, je vois plus souvent ta fille que toi, là. Fait que je peux le dire. Elle va te le dire aussi, papa est pas reposant. Parlerai à les petits. Mais c'est important de garder ça aux yeux. Quand tu fais ce métier-là, pour durer, tiens. On pourrait aller là, tu sais, parce que ça fait longtemps que tu es là. 15 ans. C'est correct, c'est respectable, mais c'est pas assez longtemps. Moi, je te dis tout de suite, tu as un autre 30 là, devant. Là, c'est ça que je veux. Là. Tu comprends? Et puis, est-ce qu'on maintient ça? Est-ce qu'on reste toujours pareil? Est-ce qu'il y a des cycles, tu sais? Est-ce qu'on se laisse... est-ce que tu serais prêt à arrêter, mettons, 6 mois ou 1 an, juste te faire oublier, puis hop, revenir... Ça, c'est une crainte que j'ai. Parce que je trouve qu'en ce moment... Si, maintenant, on était en 2002, j'aurais pas le même speech, OK? Il y a 20 ans. Je te vois aller, oui. C'est qu'on peut facilement être oubliable aujourd'hui. Et c'est correct, j'en veux pas au public, c'est que la culture est rendue là. Ouais. C'est une culture très catalogue, très... comment ça s'appelait le magazine aux consommateurs, là? Distribution consommateur. Distribution Vous pouvez feuilleter puis aller avoir 73 humoristes, 225 comédiens pour un petit milieu. Le catalogue Sears. Oui. Je peux faire la version brassière. Du catalogue Sears. Oh, je m'en rappelle très bien. Hein? Je m'en rappelle très bien. Je sais ce que c'est, de quoi tu vas parler. Oui. C'est bon, c'est la section des souffleuses. Oui, des souffleuses, c'est ça. À neige. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est facilement oubliable. Ouais. Et moi, c'est une grande crainte que j'ai de ne pas avoir assez marqué pour que les gens veulent revenir à moi. Tu sais, mettons, Bernard Fortin, on ne te voit pas pendant 1 an. Mais tu reviens dans un rôle, tout le monde est au rendez-vous. Marc Labrèche aussi, vous avez assez d'ancienneté pour avoir ça. Ouais. Moi, même si ça fait 15 ans, je fais partie d'une génération où on n'a pas le choix de faire 1001 projets différents pour être sûr de marquer au moins dans un des milieux. Que ce soit au théâtre, que ce soit à la télé, que ce soit à l'animation, que ce soit avec un spectacle d'humour, avec un balado, avec un livre. C'est pour ça que je mets, ou à la radio, puis je l'ai fait pendant des années, de mettre un pion dans chacun de ces domaines-là pour être sûr que bien, si je me revire de bord et que je n'ai pas de contrat pendant un bout de temps, si je réussis à en avoir un dans une de ces sphères-là, bien, ce public-là m'aime. Ouais. Parce que le public radio n'est pas le même que le public télé. Ah, c'est clair. Ceux qui achètent des livres, c'est pas ceux qui écoutent la radio. En tout cas, la radio que moi je faisais, c'est quoi, puis Énergie, tu sais. Donc, c'est tous des publics différents et ça me fait peur d'être oublié. Donc, ça, c'est une grande anxiété. Si vous me voyez partir, c'est parce que je décolle. Je suis rendu avec une terre à sapin, puis je reviens pas. C'est mon rêve. Et tu t'accrocheras pas non plus. Non, la journée que si le public n'est plus au rendez-vous, ça doit être une chose extrêmement difficile à accepter. Oui, mais
Accepter que, bon, ben les gens ne me trouvent plus drôle, puis les gens... Ou j'ai plus rien à leur offrir. Ou j'ai plus rien Ou à je leur dire offre aussi. tout le temps la même affaire. Oui. Ou on est tanné de le voir, lui. On c'est tout le temps les mêmes. Tu sais, t'as tout ça. Mais là, aujourd'hui, le catalogue est tellement large que, sauf rares artistes, hein, je pose la question à vous aussi en même temps, c'est rare qu'on dit là, on est tanné de voir un tel ou une telle. Il y en a peut-être, on pourrait faire, Oui. là, faire un vote là, ici, mais c'est rare maintenant. Mais avant, notre époque, il y avait beaucoup, les personnalités, tu les voyais partout. Tu sais, un Claude Blanchard qui animait, qui faisait tout, là, c'est ça. le Nestor, qui jouait dans des séries. Là, maintenant, c'est Si plus tu l'es, pareil. tu l'es pas longtemps. Non. On va appeler ça dans l'industrie une saveur du mois, là. Oui, Tu sais, exactement. on va savoir que tel artiste, Ouais. des fois, on le sent Ouais. venir. Ouais. On voit un artiste, des fois, je trouve ça même triste, des fois, pour certains artistes. Oui. Des jeunes humoristes ou des jeunes acteurs que tu fais Ah, t'aurais dû leur refuser ce contrat-là, même si c'est difficile. Ouais, parce ouais. que tu fais t'es partout en ce moment, puis les gens vont se tanner. Mais tu as un bel exemple de celui qui a un coffre à outils. Moi, si j'avais des conseils à donner à ceux qui... On veut faire ce métier, puis au conservatoire, moi, quand je suis entré, j'ai fait... Il faut que je touche à tout. Et la plupart des acteurs et des actrices faisaient, moi, je veux faire du cinéma. Ou je veux faire du théâtre dans ces grandes salles, mais le cinéma, les grandes séries. Oui, mais comment tu vas vivre? exactement. Et tu sais, puis il y a d'autres moyens aussi. Il y avait même tellement d'autres moyens à l'époque. Doublage, la mise en scène, l'adaptation, l'écriture, la poésie, le mouvement, l'improvisation, c'était déjà là. Et là, c'est rendu démultiplié. Hey, c'est rendu fou Tu es aujourd'hui. un influenceur, auteur, scripteur, metteur en scène de toi-même. Tu comprends? Tu es peux- le ça finit one-man plus. band. Oui. Mais c'est bon comme exemple. C'est vraiment un one-man band. C'est ça qu'il faut être qui vend aujourd'hui des albums là, de pour musique. se vendre. Là, ce que vous voyez, ce qu'on consomme, tu sais, c'est fou. C'est sûr que je parle... C'est particulier aux humoristes Oui, plus, oui. capsulistes, chroniqueurs. Oui. Tu sais, vous déclinez. Si tu fais juste du stand-up et c'est correct, moi, je salue ceux qui font juste du stand-up et qui en vivent. Ouais, mais faut mais que tu ils t'ailles- se faut que t'ailles comptent des sur dates. les mains. Faut que Sur tu les doigts des d'une main. dates. Tu sais, Oui, faut que t'aies des dates. faut que tu aies 50 dates par année pour payer Ton hypothèque. Ton hypothèque, puis le pablum, puis Oui, les oui, couches, oui. puis les frosted Frosted Flakes. Les Frosted Frosted Flakes. Flakes. De Kellogg. Ah, j'avais hâte de dire ça. Frosted Flakes. Kellogg's. C'est de Kellogg's. Coucou, grand-mère. Mais Ouais. aujourd'hui, d'avoir un artiste... Des fois, j'en ai des amis qui font juste de la scène, mais c'est souvent des gens qui n'ont pas de famille. Puis là, je suis comme, moi aussi, pas avoir de femme et d'enfants, peut-être que je pourrais me permettre juste ça, ou juste la radio, ou juste... Mais tu fais là, mon plus vieux, il va dans un collège, puis il joue au hockey, puis il a des besoins de nouveaux patins. Puis ben oui. puis là, tu te rends compte que des enfants, ça coûte cher. Mais oui, Fait qu'une manière, tu acceptes des contrats à gauche, à droite. Tu demanderas à Virginie, mais c'est cher. Non, mais en fait, nos enfants, il faut les préparer à... Puis on peut aller vers ça aussi, tout le côté familial et ton personnage, je dirais principal. Hein? Si on me disait, c'est quoi, Bernard, ton personnage principal dans ta vie, ta carrière, là, c'est papa. Ouais. Mari, papa, ou en tout cas père, puis grand-père maintenant. Ça peut pas être le plus gros personnage c'est le plus grand, le plus complexe, le plus C'est le plus difficile. c'est le plus difficile, effectivement. Ouais. Et des fois, quand c'est facile, comme quand ça va bien, parce que tu maîtrises ton personnage, ou que la situation ou la pièce que tu joues avec ta famille va bien, c'est formidable. Ouais. Tu me vois venir Ouais. un peu. Ouais. Et d'autres fois, pow! Ouais. Toi, comme papa, tu as passé tout le cycle de j'ai des enfants, je m'en occupe, tout est formidable, je me crée ma vie, je crois en moi, et puis je suis pourvoyeur. Et puis tu tombes sur un fils qui tombe malade. Qui a une défectuosité majeure Ouais. à cause d'une bébite maudite. Ouais. Puis là, oh! Moi, c'est absurde, hein, parce que quand j'ai créé la série Fiston, y a-tu des gens qui ont connu la série Fiston? Oui.
J'ai créé cette En fait, série-là. Papa, la série Papa. Non, et en premier. C'était Fiston. C'était Fiston en premier. Fiston en premier. Ouais, c'est vrai. Moi, à la base, Fiston, en 2009, j'ai l'idée parce que ma blonde est enceinte et qu'on parcourt les librairies parce que je me dis, hey, je veux être un père impliqué. J'ai envie d'être un papa impliqué. Et je trouve pas beaucoup de livres sur la paternité. Et le seul que je trouve, à un moment donné, j'étais à la librairie Monique à Repentigny. Elle me dit, j'en ai un pour les papas. C'est ça. Ça m'expliquait comment construire une cabane dans un arbre, comment souffler avec un brin d'herbe, puis comment apprendre à être manuel à son enfant. Puis non, moi, je veux savoir ce qui se passe dans le ventre de ma femme. Je veux savoir le bébé, l'allaitement, comment ça va arriver. C'est la tétée. Je fais quoi, moi, à nuit? Après un congé de 5 semaines? Tu sais, je voulais comprendre. Mais je trouvais qu'en 2009, on n'offrait pas, on ne faisait pas de passe sur la palette. Donc, je me mets à écrire un livre sur la paternité qui s'appelait Fiston. Et c'était un conseil que je donnais, c'était tous des conseils que je donnais au papa. Hey, papa, tu feras ça, quand ta femme va être enceinte. Puis c'est un livre humoristique que je voulais faire. Et à un moment donné, je me rends compte que non, je donne plus de conseils à, tu diras à ton fils de faire ça. Tu diras à ton moment donné, j'ai fait, hey, je vais enlever l'interlocuteur, moi, écrire juste un livre à mon fils, tu sais. Et il y a un soir, tu sais, quand on a un flash, ma blonde adore, le petit dort, et moi, je fais de l'insomnie. Et c'est dans le temps que je fumais, et je m'en vais sur le balcon fumer. Et là, je flash, hey, je fume. Je viens d'avoir un enfant, puis je fume. Même si je pète aux frettes. Et là, je me mets à paranoïer sur le fait que, hey, ça ferait un. Hey, c'est un bon synopsis. Si moi, je pogne le cancer et que je lègue un testament de conseil à mon fils au cas où. Oh, wow. Et là, c'est là est née la série Fiston. Et après ça, on a fait le livre qui s'appelait Fiston, le testament de conseil. Et le premier épisode, je disais à mon fils, hey, Fiston, j'ai 40 des chances d'avoir un cancer dans ma vie. C'est une des premières phrases de la série, c'est une des premières phrases du livre. Ouh. Et mon fils, à l'âge de 10 ans, lorsqu'on annonçait la première de mon spectacle, Ça, c'est Xavier. Ouais. avait 10 ans, on m'annonce que le petit gars à qui je parlais dans la série, et qui, après ça, ça a tellement pogné que TVA m'ont demandé de faire une fiction qui s'appelait Papa, que vous avez peut-être vu, dans lequel mon fils jouait. Et quelques années plus tard, on apprend que c'est lui qui a un cancer. C'est une absurdité que je sois le porte-parole de plein d'événements, du salon de la paternité, de la semaine de la paternité. Partout, on me demandait d'être impliqué comme papa. Et le papa de la série Fiston a un fiston qui est malade, tu sais. Je trouvais ça absurde, puis que la genèse de ça, soit que je réalise qu'à l'époque, je fumais et que le cancer était à la porte si je fumais trop, tu sais. Et c'est ce qui me donnait le concept de cette série-là. Et c'est mon fils qui finit avec un cancer, tu sais. Cancer du cerveau. Ouais, ça fait 6 ans là, qu'il se bat pour sa vie. Ouais. C'est comme, tu sais, tu mets ce scénario-là à l'écran, là, dans un film, puis les gens font, ils en ont mis trop, là. Ouais. Les producteurs nous disent de couper dans le gras. Ouais, là, ou non, ça, c'est trop. Ils ont mis trop d'éléments, tu comprends? Et pourtant, c'est ma vérité à moi, c'est ma réalité depuis... Ce qui est absurde, c'est que le show Bisous, s'il y en a qui ont lu le livre, qui viennent de sortir ou qui veulent le lire, je vous encourage à acheter le livre. Un excellent livre. Mais je l'explique au début que Bisous était... ça faisait 10 ans que j'attendais avant de sortir un spectacle. Moi, je voulais être sûr que quand je monte sur scène, je puisse arriver à la cheville de mon idole qui était Coluche, d'avoir quelque chose à dire. Pas juste d'aller parler au jeu, mais d'avoir quelque chose à dire. Et j'ai attendu super longtemps. Et la journée que je l'annonçais, j'étais au marché à Trois-Hauteurs en train de parler à des journalistes quand mon téléphone de texto a rentré et que c'était la mère de Xavier qui me disait « Xavier a été malade à l'école, il vient de vomir dans sa classe. Peux-tu venir me rejoindre à Sainte-Justine? » Et j'ai annulé la conférence de presse. Là. Il y avait plein de journalistes. Puis j'ai fait « Ben, je dois y aller. Mon enfant est malade à Sainte-Justine. » Et sa mère est infirmière et elle est boquée. Donc, si elle me dit « Viens-t'en tout de suite », vas-y, boy. Vas-y, je connais, vas-y. OK? Fait que je suis allé, puis on a appris... ça n'a même pas pris 40 minutes. Même pas, ça faisait une demi-heure, j'étais là. Puis le médecin est entré. Et puis, il a demandé à parler à moi et Caroline. On est sortis de la pièce. On a laissé Xavier tout seul dans l'autre côté. Et je te le dis, là, la phrase « Hey, mon petit gars, ce sera pas long, je vais parler à tes parents de l'autre côté. » Et on avait compris tout de suite. Là. C'est ce que tu veux pas entendre? Je te le dis, Bernard, c'est la pire phrase qu'un père peut entendre. Clairement. Qu'un parent peut entendre. Mais il y a une histoire que tu m'as racontée, parce que pas
que je voulais pas aller là, parce qu'il faut y aller. Hein? Ben, ça fait partie de ma carrière. Je t'ai parlé de ton rôle oui. de papa, et ça, c'est une partie de la pièce, Oui, tu sais, ou oui, oui. de ton scénario de vie qui est dramatique, hein, qui est un drame. Et il faut aller à fond là-dedans. Hein. Vous êtes allé à fond là-dedans. Totalement. Ton fils est allé à fond incroyable. Résilience, on n'aime pas le mot, mais c'est ça carrément. Puis courage et continue, lui, comme si de rien n'était. Hey, sais-tu quoi? Mon fils me dit l'autre jour, il n'y a même pas 6 mois, arrêtez de dire que je suis courageux. Ouais. Et là, j'ai fait, OK, pourquoi? Parce que je suis obligé. Il dit, un courage, papa, là, c'est quelqu'un qui va à la guerre, là, puis qui n'a pas vraiment envie. T'as pas le choix. Puis qui n'a pas le choix, puis qui se fait dire, les nazis envahissent, tu t'en vas à la guerre. Ben, il est courageux, hein? Il est allé. Ouais. Moi, là, je suis une victime, fait que je suis résistant. Moi, je suis un résistant. Ouais. Puis j'ai tellement trouvé ça beau dans le fait qu'il l'a pas choisi, son combat. Il n'y a pas une guerre. C'est qu'il est là, lui, puis il avait 10 ans. Là, il est rendu à 16. Il est encore sur la chimio. Il y a eu 6 récidives, 7 tumeurs. Et le plus difficile là-dedans, c'est que des fois, on passe 8 mois, tout va bien. Puis là, boum, il y a une autre métastase au cerveau. OK, pouvez-vous l'opérer, celle-là? Oui, on peut l'opérer. Fait qu'il se fait réopérer, puis lui, là, c'est tout le temps comme... C'est comme se faire enlever les amygdales. Il s'est fait opérer hier. Il s'est fait opérer hier pour des complications dû à une autre opération avant. Et lui, il va là, comme si c'était un rendez-vous chez le dentiste, se faire nettoyer les dents. Exactement. J'y parlais dans la loge tantôt. C'est rendu qu'on est tellement habitués, là. Vous allez me trouver insensible, mais hier, j'étais à l'hôpital le matin, puis c'est sa mère qui avait pris off. Puis moi, j'étais en séance photo, puis en tournage après. Fait que c'est comme, bon, mais mon chum, tu me textes quand tu te réveilles? Yep, all right, ben bonne opération. Parce que pendant 3 ans, moi, j'avais mis ça de côté. J'avais mis ma carrière de côté. Ça m'a coûté cher. Parce que, ben tu le sais, Bernard, on n'a pas de chômage, nous autres. Non. Fait que la journée que ton enfant tombe malade, c'est dans le vieux gagné que tu t'en vas, carrément, ou tu t'empruntes, ou tu vas chercher des REER, ou... ben moi, ça a été tout ce que j'avais. REER, placement. Puis j'en parle ouvertement parce que je veux éventuellement partir une fondation pour les parents d'enfants malades. Parce qu'on ne calcule jamais l'entourage. On parle tout le temps, oui, l'enfant, c'est triste, puis c'est vrai que ça l'est, là, je ne dis pas que ça ne l'est pas. Par contre, tu as toujours 2 parents autour qu'il faut qu'ils arrêtent de travailler. Puis un des deux, ou il y en a un des deux qui est même en dépression, doit aller travailler parce qu'il faut que l'argent continue à rentrer. Moi, dans la vie, j'avais été chanceux, Bernard. J'ai été vraiment chanceux parce que j'étais morning man dans la vie à la radio. J'avais eu des beaux rôles, j'avais de l'argent de coller de côté. Je faisais partie de ceux dans notre industrie qui ont été choyés par la vie, tu sais. Tu es un papa responsable en plus, alors, donc ça... Fait que moi, j'avais ma petite maison à Saint-Hilaire, j'avais de l'argent de placer, et moi et mon ex, on calculait toujours un buffer de 6 mois. Si, mettons, ta carrière ne fonctionne plus, on a 6 mois avec le rythme de vie qu'on a là, puis sinon, il va falloir vraiment serrer la ceinture jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose. Puis, tu sais, elle avait un métier aussi, tu sais. Et nous, c'est arrivé où Xa a pu recommencer à aller à l'école le lundi. Moi, je reprenais ma tournée le dimanche d'après, dans le fond. Fait moi, par exemple, c'était fixé comme objectif. Tu rentres à l'école, je recommence mes spectacles de tournée. Puisqu'on avait annulé la tournée. On avait reporté la tournée, pardon. Et la journée, le jeudi, j'étais en répétition pour mon show du dimanche, est arrivé la COVID. Tu te rappelles le fameux 2 semaines? Ah, t'as voyé qu'être 2 semaines? Ben oui. Yeah, right! Yeah, right, le 2 semaines, tout le monde. Merci, oui, 2 ans. 2 ans à annuler et reporter. Fait qu'on a annulé la tournée. Puis ici, je l'ai fait, le spectacle. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient ici, qui étaient là. Mais je l'ai fait 40 fois, même pas, le spectacle. Puis il a fallu que je le jette aux poubelles. Puis là, ben, 86 des parents d'enfants malades, 83 des enfants malades se séparent. Donc, ben, on s'est séparés. Je dis, c'est beaucoup trop difficile pour un couple. T'es sérieux, la statistique? Oui, c'est même pas une blague, c'est une statistique. Oui. C'est haut, mais... C'est 8 parents sur 10 qui vont se séparer. 8 couples sur 10. Ils m'ont séparé. Et c'est quoi, moi, quand j'étais jeune, j'avais eu de la maladie dans ma famille, un cousin, et j'avais entendu cette statistique-là et je la croyais pas. Ben non. Je disais, moi, si un jour ça m'arrive, moi, tellement être. Oui, au contraire, on se dit, ça va se tenir. Non, parce que chaque personne deal avec la maladie de façon différente. Il y en a qui sont dans le déni, il y en a qui sont dans le... Tu pognes un high. Moi, j'ai pogné un high de... J'étais trop motivé. OK. Hey, le gros, là, matin, on va se lever, on va te faire un jus vert, on va aller à tes traitements, tu vas dormir 6 heures après. Puis je faisais des horaires de sommeil. J'étais rendu tellement... C'était pas du déni, mais peut-être que c'était perçu comme du déni. Puis trop d'énergie, puis trop positif par rapport au drame que je vivais. Puis il faut aller dans nos émotions, puis il faut aller... mais ça...
Les madames n'aiment pas ça. Non, mais les filles puis les gars là-dedans, on n'a pas le même... les émotions sont pas de la même couleur, Ouais. de la même teneur. Puis ça, il faut respecter ça, puis il faut en parler. Si tu n'en parles pas, ou si tu en parles trop. Et si la communication, même si vous êtes... Et moi, pour vrai, là, je ne veux pas me vanter, mais j'ai une grande gueule, vous le remarquez, là. Mais la communication dans mon couple, c'est quelque chose que je pense que j'ai tout le temps bien fait, tu sais. Ouais. Fait, comment tu te sens? T'es-tu correct? T'es-tu... Mais il y a des fois, il faut que tu fermes ta gueule. Patrick Huard, merci. Oui. Et là, il aurait fallu, pendant un bout de temps, que je ferme ma gueule. Ouais. Tu sais, moi, j'étais trop le coach qui motivait toute la famille. Ah ouais, mais t'es en réaction. Je suis en réaction, c'était ma réaction. Tu sais, Comprends-tu? c'est avec du recul, T'es j'en en ris. mission, toi, là. Et moi et mon ex, on en rit aujourd'hui. Là, tu sais, on est des meilleurs amis du monde, puis on continue à se battre un côté de l'autre, puis tout. Mais un jour, je vais avoir une fondation qui vient en aide aux parents parce qu'il n'y a pas de soutien financier. Et je parle à beaucoup de parents depuis quelques années qui font faillite. Et moi, j'ai frôlé la faillite pendant... alors que je partais de quelqu'un qui avait de l'argent dans la vie. Puis je suis allé jusqu'en bas. Puis en plus, il y avait la pandémie, là, fait que je ne pouvais vraiment pas travailler. Et j'ai parlé à plein d'autres parents. Puis chaque fois que je fais des balados, des entrevues, puis j'en parle publiquement, je reçois une douzaine de messages de parents qui m'expliquent comment ils ont fait faillite, qu'est-ce qui est arrivé. Les programmes expérimentaux qui font... Écoute, quand tu te fais dire à l'hôpital, écoute, il n'y a plus d'espoir pour ton enfant, mais il y a un traitement en Allemagne. Souvent, on voit des GoFundMe, des soupers spaghettis, des gens qui ramassent de l'argent, on va aller faire un traitement ailleurs. Hey, mais il y a des parents que ça leur coûte 3 000 $ de médicaments là, par mois. Fait que, je dis, tout ce que tu as mis de côté disparaît. Fait que moi, un jour, là, je te le dis, Bernard, je vais avoir une fondation, je vais organiser des spectacles, je vais organiser des spectacles de musique, d'humour, de whatever quoi, un festival, et tous les profits vont aller à aider ces parents-là. À aider ces parents-là à garder espoir. Parce que on a eu une parenthèse tantôt, puis dont il n'aurait pas été question ce soir, mais je trouvais ça trop intéressant pour faire une parenthèse à ce que tu viens de nous dire par rapport à ton fils qui a passé des heures et des heures à l'hôpital, des traitements, des angoisses à savoir, je vais-tu mourir dans un mois, dans 2 semaines, dans 3 mois, récidive, t'es correct, non, t'es pas correct, et tout ça. Mais il y a quelque chose de positif, ça évolue vite. Hein? La médecine actuellement... Tu sais, avant, on faisait les télétons, puis on disait dans 10 ans ou dans 15 ans, peut-être. Là, c'est peut-être le mois prochain. La semaine prochaine. La semaine prochaine, ils vont trouver de la façon, la meilleure dose pour contourner la bébite. Tous ces télétons-là dont tu parles Ouais. ont eu un impact sur mon fils. Tu sais. Ben là, c'est clair. Fait que donc, la recherche, quand on vous dit que la recherche est importante, c'est que souvent, c'est des dollars leviers. Lorsque vous voyez un téléthon, lorsque vous voyez une levée de fonds, mettons, vous envoyez 10 $. Mais l'affaire, c'est que c'est un programme, après ça, que l'hôpital prend, ils mettent dans un centre de recherche, et que là, ils mettent à profit, mettons... C'est parce qu'avant, faire une histoire courte, c'est qu'avant, le gouvernement donnait des enveloppes sans arrêt. Puis, on ne trouvait pas de solution. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille un programme. Puis là, mettons, on fait, OK, on étudie tel type de cancer, tel type de chimie. Là, on le nourrit. Et là, on le nourrit avec des fondations, avec des levées de fonds. Ouais. Et là, quand tu te retournes avec un dossier crédible, que tu sais que tu t'en vas pas dans un cul-de-sac, que là, tu peux te retourner vers le gouvernement, tu dis, ça a coûté 1 million, c'est rendu là. Imagine si on en avait 10. C'est là que le gouvernement signe le chèque puis va donner le 10 millions. Parce qu'ils savent qu'il y a une bonne piste puis on est dans la bonne direction. Et c'est en prenant cette façon-là de fonctionner avec du dollar levier dans des fondations, avec des télétons, avec tout ça, qu'on a réussi à faire évoluer la médecine à un point où mon fils, il y a 6 ans, bientôt 6, ça faisait dire il te reste 10 jours à vivre si on ne t'opère pas. Ça fait 6 ans. Mon gars, en ce moment, c'est une chimio palliative, qui n'est pas une chimio de fin de vie, là, qui est une chimio qui le maintient. Mon fils est capable d'aller jouer au hockey. Il joue au hockey en fin de semaine dernière. Il va à l'école. Attention, il décide s'il peut. Ou il est tout le temps en forme? Non, il n'est pas tout le temps en forme. Là. Non. Il se lève le matin, ça dépend de son énergie. Ouais. Mais s'il fait « Hey, aujourd'hui, je me sens bien », il peut aller à ses cours principaux à l'école. Fait que, mettons, il a besoin de mathématiques, français, géo, mettons. Mais là, il va faire ces 3 cours-là, il revient à la maison, il fait une sieste de 2-3 heures. Puis quand il se réveille, il fait « Ah, je peux aller au hockey ou pas ». Ça va dépendre de son énergie. Mais ça n'existait pas il y a quelques années. C'est grâce à tous les dons que vous faites, c'est grâce à tous les dons qu'on fait, c'est grâce à la recherche. Et c'est pour ça que c'est si important, la recherche. Et ça donne espoir à des familles comme la mienne de faire « Hey, il y a une solution ».
Parce qu'en ce moment, l'intelligence artificielle trouve des chimies de chimio, des solutions, en plus des chercheurs Personnalisées dans aussi. personnalisées, Hein, parce qu'on dépendamment pourrait avoir de le ton- même cancer et ne pas avoir la même chimio. C'est pas tout le monde qui le sait non plus. Donc, moi, je trouve ça beau de voir en ce moment, cette médecine, elle évolue à une vitesse phénoménale. En octobre, j'étais avec mon fils dans un bureau où on se fait dire, écoute, on n'a pas de solution. Puis là, le 20 décembre, tu vas dire, hey, on a déjà une solution, c'est ça, ça, ça. Tu parles de 2 mois, là. Pour un patient qui est atteint d'un cancer, quand tu y amènes une solution 2 mois après, qui fait OK, fait que là, je peux m'assurer une autre année. Là. Tu fais, on se bat pour une autre année. Puis après ça va peut-être être 2 ans, puis de manière, il va peut-être arriver avec une solution. Donc, la médecine évolue extrêmement Donc, rapidement. on parle d'un type de cancer. D'un type de cancer, et qui est un cancer très rare. Donc, imaginez les cancers qui sont, je m'excuse le terme, là, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais plus populaires, Oui. plus communs. Mais c'est juste les leucémies qui avaient des taux de réussite de certaines leucémies de 13 de survie fin des années 90. Aujourd'hui, on est rendu avec 90 pour certains. Si tu es pris au stade 2, mettons. Mais t'imagines-tu, tu te faisais dire avant, tu as 13 de chance de survie. 25 ans plus tard, même pas 20 ans plus tard, tu as 90 des chances de survie. C'est toujours bien des choses qui s'améliorent. Hein, Oui. Même si on a l'impression que ça va mal, ça va très bien. Il y a du monde qui travaille fort pour inventer ces façons de nous garder en vie puis qu'on arrête de souffrir de ces maladies horribles, qui à une époque étaient pour nous autres des grands mystères. Tu étais condamné. Maintenant, tu peux vivre avec. Ouais, c'est déjà énorme. Là. Ouais. Hey, on se flippe-tu dans quelque chose qui De s'en plus funny. vient? De plus funny. Là, vous venez au théâtre l'été ici, hein? J'ose espérer. Vous avez vu Dîner de con, vous avez vu Stéphane, vous avez vu Toc Toc, vous avez vu plein de pièces. Lui, il va jouer dans une pièce folle. La pièce. Moi, je parle. Moi, des 10 dernières années, là, il y a des gros hits, là. Ça. C'est la pièce qui tourne mal, The Place That Goes Wrong, qui a fait un gros succès à Londres, créé par des jeunes acteurs qui sortaient d'une école et qui n'avaient pas de job. Parlons justement d'être inventif et d'être une façon. Et ils ont dit, on va vous écrire un show. Bien, c'est le hit sur la planète théâtre, un des hits sur la planète de théâtre. Et puis Monarque, avec André Robitaille, Mario Provencher, vous connaissez, et une toute nouvelle distribution folle. La distribution est folle, Bernard, et le show, là, c'est le Brou de Londres. Okay? Vous avez lu, d'ailleurs, aujourd'hui, c'était notre première lecture de texte. Et toute la gang. Tout le monde était autour de la table. Okay. Fabien Cloutier, Rémi-Pierre Paquin. Dis-nous-les. Pierre-François Legendre, Julie Ringuette. Fabien, attends, j'ai-tu nommé Fabien Cloutier? Fabien Cloutier, oui. Mais il y a un frère jumeau qui s'appelle Fabien Cloutier aussi. Puis Fabien Cloutier, Rémi-Pierre Paquin, je repasse tantôt. Pierre-François Legendre, Julie Paquette, Louis Courchaine. Le Louis. Ben Louis. Oui. Il y a moi qui joue dedans. Ouais. Puis il reste une fille ou deux? Il reste une fille à trouver et un comédien, mais aujourd'hui, on avait des lecteurs. Moi, j'ai mon CV ici, un instant. Non, moi, je joue le con, puis je joue Stéphane, tout l'été, puis au printemps. Et m'a dire ce show-là. Là, mais ça, là, comment ça, tu sais vous allez faire c'est un bonbon. Ça? C'est un bonbon. Tu sais, dans une carrière, quand on t'offre ça, tu ne peux pas refuser. Non, tu peux pas quand on t'appelle, même pas une audition, même pour l'audition, j'y serais allé, j'aurais fait la ligne pour jouer. The Play That Goes Wrong, là, ça jouait à Broadway à New York, ça joue partout dans les grandes villes, ça joue à Londres et ça va venir à Drummond. En fait, c'est né à Londres, puis après ça, ils ont daigné léguer. Ça a pris du temps. Et c'est un réplica. On est obligé, tu sais, c'est quoi un réplica en théâtre? Oui. On doit le jouer comme il s'est joué à Londres, comme il s'est joué à New York sur Broadway. Donc, ce que vous allez voir, c'est du show, là. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je vois ça de ma vie, dans une lecture, voir les comédiens enlever leurs lunettes et essuyer leurs yeux parce qu'on rit trop. C'est trop drôle. Enfin, mais ça n'a pas de sens. Comment on va faire ça? Puis André, c'est la mise en scène, c'est André Robitaille qui la signe, qui fait « OK, il va avoir de la note, gang. Il va avoir de la note de jeu, là. » Je vais vous nommer un grand de grand qui est un ami, qui l'a vu à Londres, notre chum Michel Côté, qui est parti. Et Michel, qui connaît le tabac et qui en a vu des shows et qui en a fait de l'humour et qui en a créé des personnages, il a dit, quand il a vu ce show-là, il dit, c'est le meilleur show que j'ai vu de ma vie. J'ai jamais ri comme ça de ma vie.
Wow. Et tu sais, quand ça vient de Michel, Michel, ouais. mon chum Jean-Pierre Chartrand qui était là aussi. Alors, tout le monde parlait de ce show-là. Et moi, je disais à Mario, quand c'est sorti, quand est-ce que tu vas avoir les droits? Impossible d'avoir les droits. C'est Et là, impossible d'avoir fait. les droits. Donc, c'est une primeur presque. Tout le monde a essayé de l'avoir pour ne pas nommer les grandes entreprises québécoises. Oui. Le festival très comique, mettons, pour ne pas les nommer. Je les nommerai absolument. pas. Que ce soit oui, Québec, qui font de Montréal. la comédie. Tout Tout le monde, je dis ça juste pour rire, mais c'est mettons, là, fini! on n'a pas le droit de nommer les... Tout le monde voulait On les droits nomme de cette pas, pièce-là. ben Ça a été 5 ans de négociation, Ouais. et c'est Monarch qui les a. Ouais. Et je sais même pas si j'avais le droit de dire ça. Quoi? Mais l'affaire des droits, là, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. On s'en Allez-vous sac. le dire à quelqu'un? Dites-le pas. Dites pas ça, vous n'avez pas de téléphone, vous autres, vous n'êtes pas Facebook, puis Amstramgram, puis TokTok. Parfait. Bon, parfait. Mais tu as le choix d'aller Ben à oui, on peut Broadway, le dire. le voir, ou voir le réplica, ce qui veut dire la même chose. Même chose ici. À Drummondville. Je trouve ça incroyable qu'on le fasse au Québec. Ouais. Et honnêtement, j'en ai vu du théâtre dans ma vie, j'en ai consommé, j'ai vu des pièces de théâtre. Et la fois que j'ai vu la version new-yorkaise, je me rappelle me dire, mais qui ose jouer ça? Et même pas un mois plus tard, je reçois le téléphone. Veux-tu tu jouer dedans? Puis tu fais, oui. T'es-tu allé te chercher un billet de De loterie? loterie. Et Yann Bilodeau, l'auteur, pour ceux qui connaissent, Yann Bilodeau, l'auteur, m'a dit « Hey, le gros, je suis allé voir la pièce de théâtre là, de Play That Goes Wrong. » Je dis « C'est fou, hein? » Il dit « Non, mais faudrait-tu être assez mongol faire ça? Là, c'est plate qu'on puisse pas faire ça au Québec. Tu sais, on a... Je me demande qui oserait faire ça. » Puis j'ai fait « Et puis Écoute, voilà. Yann, j'ai pas le droit de te le dire. » Moi, si on va le faire. On va le faire chez Ben nous. là, c'est sorti officiel, puis c'est formidable, et tu vas avoir du plaisir, et vous allez le jouer, le rejouer. Je voudrais jouer pendant des années, c'est mon rêve. Clair. Et je ne sais pas comment ça va, la vente, mais dépêchez-vous. Puis je suis sûr qu'il y a des petites promotions. Vous pouvez demander, vous dire, on est au plan rapproché, pouvez nous faire un prix. C'est moi qui vous le dis. Bernard Bloguer fait dire, Bernard va nous nous faire a un dit prix. que... Ouais, Bernard, ouais. Appelez à billetterie. Bernard fait dire que tous ceux qui sont venus voir les plans rapprochés, on a un pourcentage dessus. OK? Essayez-vous. Puis si ça ne marche pas, appelez-moi. Hey, Jonathan, tu sais qu'on n'a pas fait le tour de ta planète, sais, de ton je univers, de ton bref. J'ai trop une grande gueule. Non, mais on reviendra, ou je sais pas quoi, on oui, le fera au reviendrai. téléphone ensemble, on l'enregistrera, puis je vous enverrai une copie. Bon. Mais- Ou je parlerai à tes filles, puis ils te le compteront. Exactement. C'est parfait. Raconte tout ça à Corinne. Puis, À Virginie. merci d'avoir été sur ce plan, d'avoir pu zoomer in un peu dans ton cœur, dans ton âme, dans ton cerveau, dans toute ta belle folie. Merci beaucoup. T'es vraiment un beau bonhomme. Ah, t'es bien fin. C'est Un bien beau gentil, ça. Joe. Un vrai Ah, bon vous dites Joe. oui, vous? On a une Bon petite date? gars. Ah, ouais. Hey, merci tout le monde d'avoir été au plan rapproché de Jonathan Roberge. Merci, Jonathan. Merci C'était à toi, Bernard. vraiment fantastique. Vraiment. On aurait pu passer la nuit ensemble, Avec plaisir. sortir les bouchées, tout ça. Merci beaucoup, tout le monde. Merci pour votre écoute.